Bonjour, je vais prier. Tendre Père, merci pour l'occasion que tu me donnes de pouvoir parler à tes enfants. Que cette vidéo puisse aider tes enfants, Père, à pouvoir comprendre qu'est-ce que tu es, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Amen. Bonjour encore. Bon, je viens par cette vidéo vous parler de Jésus. Pour commencer ma vidéo, je vous dis Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Qu'on ne vous trompe pas, parce que les soucis c'est quoi? Les soucis c'est parce que l'homme veut qu'on puisse décrire Jésus-Christ, je sais pas, comme un calcul mathématique. C'est ça. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Dieu ne peut pas être décrit. Dieu est indescriptible. Mes frères, Dieu est indescriptible. Si on veut comprendre comment est-ce que Jésus, sur la terre, il y a une voix qui s'attend de là-haut, celui-ci est mon fils. Alors, si tu veux qu'on t'explique comment lui, Dieu, qui était là sur la terre, et une voix qui s'attend au ciel, mon frère, tu seras incrédule. Tu seras incrédule. Il y a beaucoup de choses dans la parole, tu ne comprendras pas ça. Parce que l'homme, il veut comprendre dans sa petite tête, dans sa caboche là, l'homme veut comprendre Dieu. Manipuler Dieu comme on manipule les ustensiles de cuisine ou des chimies, comment est-ce qu'on fait avec des mirettes, avec des produits chimiques. L'homme veut comme ça. Non, non, ça se passe pas comme ça, mes frères. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Lui étant Dieu, ils doivent rester incompréhensibles. Oui, parce qu'il est tellement grand, il a des facettes que nous ne comprendrons jamais. Nous allons comprendre certaines choses nous ne les comprendrons jamais. Mais quand on sera au ciel, c'est alors on comprendra ça. C'est pour cela qu'il y a des gens qui viennent avec des théories, prenant aussi la parole. Ah voilà, Jésus a dit ici, le Père qui est au ciel, il dit, allez Père, ceci. L'homme veut comprendre comment Jésus, c'est là où vient l'incrédulité. Jésus étant sur la terre, il parle du Père, il parle de ceci, il parle de Père qui est là-haut, lui il est sur la terre. Comment on peut comprendre cela? Comment l'homme peut arriver à comprendre cela? Mon frère, même moi qui suis là pour vous parler, je ne peux pas vous expliquer ça. Je ne peux pas. Personne ne peut venir pour vous dire comment est-ce que Jésus, qu'on dise qu'il est Dieu sur la terre, et il y a une voix au ciel qui a parlé des Jésus. Mon frère, si tu veux comprendre ça dans ta tête, tu deviendras incrédule d'incrédule. Malheureusement, tu deviendras incrédule. Moi, j'ai toujours dit, il y a un truc qu'on appelle, attends, je vais un peu chercher le mot.
Jésus-Christ, moi je dis, Jésus-Christ est comme un axiome. Je ne sais pas, les mathématiciens peuvent comprendre ça. Jésus-Christ est comme un axiome. Un axiome, c'est un principe de base mathématique, d'évidence, mais qu'on ne peut pas démontrer. Hein? Jésus-Christ est comme un axiome. Axiome, c'est un terme mathématique. Il y a certaines choses dans le mathématique, on l'utilise sans le démontrer. On l'utilise comme ça. C'est ceux-là qui ont fait même la physique, ils peuvent comprendre comment on peut dire la vitesse d'attraction de la pesanteur est égale à 9,8 kg. Kilomètre par gramme, je ne sais plus, bon, on dit la vitesse d'attraction 9,8. Mais on a mis 9,8, on ne le démontre pas. Personne ne peut, on a mis 9,8, c'est comme je vous dis, c'est comme un axiome. Un axiome, c'est un principe de base qu'on introduise dans une formule mathématique, mais qui ne peut pas être démontré. Mais quand tu fais tes calculs, l'axiome entre et tu as tes résultats. Ceux-là qui ont fait la chimie, la physique, la mathématique, ils comprennent. Ils comprennent. C'est vrai. Bon, il y a certains mathématiciens, soi-disant, ils sont des incrédules, ils sont des athées. Oh, c'est leur problème. Mais moi, je connais. Il y a un Français, d'origine russe qu'on appelle Tarasenko. C'est un physique. C'était comment est-ce qu'il est encore il fait des trucs de satellites, de Tarasenko. J'ai ces cassettes. Quand il vous parle de Dieu, mais c'est un scientifique. C'est un scientifique, c'est un homme, c'est un intellectuel. Mais pourquoi lui, il a compris le maths, il a compris Dieu. C'est pas comprendre Dieu tel que Dieu il est, mais il a cru en Dieu. Mais je vous dis, s'il y a des mathématiciens, vous pouvez voir le mot axiome. C'est un mot qu'on utilise dans le mathématique. C'est un principe de base indémontrable, mais qu'on prend, qu'on met dans une formule mathématique et ça marche. Dieu est comme ça. Il dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Quand tu prends ça, tu mets ça dans ta vie, tu vois que ça marche. Ça marche. Mes frères, Dieu, on ne le comprend pas. Dieu, on ne le comprend pas par une compréhension humaine. Non. Dieu, c'est par révélation du Saint-Esprit. Lui-même, le Saint-Esprit te révélera Dieu. Lui-même, le Saint-Esprit te révélera Dieu. Mais frère, nous tous, on a appris à étudier le maths, les chimies, la physique, la philosophie, le psychanalyse. C'était aussi dur, mais Dieu se révélait à moi. Il s'est révélé à moi. Et il n'y avait pas des éclairs et tout, mais tu sens quelque chose, tu sens une compréhension, tu sens une paix, et le péché qui t'accablait, le péché qui m'accablait, d'un claquement des doigts comme ça, c'est parti. Et je suis libéré jusqu'aujourd'hui. J'ai passé ici en France 8 années sans coucher avec une femme
avec une fille jusqu'à attendre ma femme venir. Mais ça, c'était par une révélation, une force. Mais cette force, c'est Dieu. C'est Jésus. Et Dieu par son amour, il m'a fait cette expérience que j'ai toujours demandé s'il a fait ça. C'est une vision par mon corps, je ne sais pas. Mais j'ai foulé le sol du ciel. J'ai vu des gens, même moi-même en étant en robe blanche et avec une bande rouge, je ne sais plus, bande rouge comme ça. J'ai demandé, on m'a dit, ça c'est le symbole du sang de Christ. On marchait tous par un mouvement, mais je savais, je n'ai pas vu Jésus, mais tu sens la présence de Jésus. Oui, tu sens la présence de Jésus. Il n'y avait pas des lampadaires, non. Mais il y a une lumière. Je ne peux pas les décrire. Comme a dit Paul, il y a de ceux-là qui sont partis au ciel, qui sont revenus, qui n'ont pas pu décrire. Je ne peux pas décrire. C'est impossible. Je ne sais pas est-ce que c'était dans mon corps ou dans mon esprit. Je ne sais pas. Dans mon âme, je ne sais pas vous dire. Mais je sais que cet endroit où j'étais, c'était le ciel. Mes frères, je vais vous expliquer un truc. Pas expliquer, mais parce que comme je dis, personne ne peut expliquer Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Si tu veux douter de ça, c'est ton problème. Mais je te dis, Jésus est Dieu. Comment il y a des gens qui disent, pourquoi lui étant Dieu est venu naître comme tout le monde? Lui étant Dieu, on l'a crucifié à la croix. Lui étant Dieu, on a fait ceci. C'est lui qui sait. Moi, je ne sais pas. C'est lui qui sait. Mais je vais vous donner quelques versets. C'est pas de versets pour vous dire, voilà, là où Jésus a dit qu'il est Dieu. C'est pas la peine. Mais je vais vous donner des choses. Voilà déjà ce qu'il dit Paul dans les Actes des Apôtres. Il dit quoi, Paul? En effet, en parcourant votre ville, je ne sais pas, il était à Corinthe, quelque chose comme ça. En parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte. Là, il parlait, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Ça, c'est Paul qui dit à ce peuple qui révérait un Dieu qui ne connaissait pas. Alors Paul leur vient dire, il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans de temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle, à toutes et toutes choses. 26, donc Acte 17, 26, il a fait en sorte que tout le peuple, issu d'un seul homme, habite sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitation. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de les trouver en tâtonnant.
Le jour où j'ai découvert ces versets, j'ai dit, ah bon? Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, au 28, acte 17, 28, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement, l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos apôtres, de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, nous sommes de la race, au 29, ainsi donc, nous sommes de la race de Dieu. Nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or. Vous voyez, nous ne pouvons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à des pierres sculptées par l'art et l'imagination de l'être humain. Voyez ce que dit Paul. Sans tenir compte au 30, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts. Les uns se moquèrent et les autres disent, nous t'attendrons là-dessus une autre fois. Là, il dit, si tu comprends, il a dit, il a choisi quelqu'un qui jugera le monde. Mais qui? C'est Jésus. C'est pas dans cette... Jésus a dit, il n'est pas venu juger, mais dans le temps où il viendra, il jugera. Le temps viendra, il jugera le monde. Mais ne pensez pas. Il y a certaines choses, bon, je ne dirais pas qu'on ne peut pas les changer, c'est comme ça, Dieu il a fait. Quand les gens attendent que, comme quoi, que Jésus est monté assis à la droite du Père. Ah! Du coup, ils disent, non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus a eu le Père. Jésus est le même. Il est le Père, il est le Dieu, il est le Saint-Esprit. C'est lui-même. Comment il le fait? Personne ne peut comprendre cela. Il est Dieu. Voilà ce qu'il a dit. C'est lui qui a créé l'être. C'est lui qui a créé le mouvement. C'est lui qui a tout créé. Si tu prends Dieu, Jésus, si tu écoutes les récits, les évangiles, faut écouter les évangiles. C'est l'évangile qui rencontre la vie terrestre de Jésus. Comment est-ce qu'il a agi? C'est cela que tu comprendras que non, cet homme, Jésus, il est plus qu'un homme, un être normal. Plus qu'un être normal. Comme maintenant, j'ai pris un verset dans si tu prends, comment, on sait tous, comment Jésus peut être garant de ce qu'il disait. Je suis la vie, le chemin, la vérité. Comment un homme, si c'était un homme normal, comme nous, moi je ne peux pas dire que je suis la vie. Moi je ne peux pas dire aux gens, suivez-moi, vous aurez ça.
Il y a des gens courageux qui viennent dire que maintenant, c'est lui, on doit l'écouter parce que c'est plus passé, maintenant c'est les prophètes. Ils se disent croyants, ils se disent, comment dire, prophètes et on doit les suivre. C'est des gens courageux. Or, tu as des désirs comme tout le monde, tu mourras comme tout le monde, tu ne mourras pas comme Jésus. Mais comment Jésus, il peut garantir quelqu'un que si tu me suis, tu verras, tu auras la vie éternelle. Si cet homme était vraiment, on a vu des Abraham venir, envoyés par Dieu, des David, des Samuel, des gens, comment dire, des Jean-Baptiste, que Jésus a qualifié comme le plus grand parmi tous ceux qui sont passés avant lui. Mais il n'a pas porté, il n'est pas venu dire que si tu le suis, tu iras au ciel. Jamais. Il ne l'a pas dit. Mais Jésus a eu cette, je dirais audace, non, il est ce qu'il est. Il est dit, je suis le chemin. Si tu me suis, tu verras le Père. Si tu me suis, tu iras au ciel. Je vous donne la vie éternelle. Mon corps est la vie. Mon corps est ceci. Mon corps, il dit, je suis. Et c'est le je suis qui disait, parce que nous, on lit la parole, la version française. Quand tu prends la version hébreu, tu comprends que cet homme, il disait, moi Yahweh. Comme il est Yahweh, parce que Yahweh, ça veut dire je suis. Tu comprends que lui, il est le Dieu. Comment? Dans le livre de Matthieu, hein, le livre de Matthieu, je vais vous montrer un truc. Que moi aussi je me dis, il ne peut pas avoir cette audace. S'il n'était rien, comment il doit avoir cette audace de dire tout ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu 5. Matthieu 5. Regarde ce qu'il dit. On sait que c'est Dieu qui a donné la parole. Oui, on sait ça. C'est Dieu. On nous fait voir le film à la télé ou des cassettes aussi. Si tu as acheté de nous, j'ai des cassettes ici. Comment dire, Moïse, donc soit Moïse, qui était là, il voit la main du Seigneur, une main qui vient écrire sur le roche et tout et tout. On connaît ça, que c'est Dieu qui a donné la loi. Mais comment Jésus, comment Dieu qui a donné la loi, maintenant Jésus, il dit, vous avez en Matthieu 25, Matthieu 5, à partir du verset 27, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Là, c'est Dieu qui a dit. Ami, vous avez entendu dire. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, comment un homme normal, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Il n'a pas vraiment changé la parole. Comme j'ai dit, il n'a pas changé, mais il a foncé le clou. Là où, parce que, à l'époque de Moïse, l'acte comptait que la pensée. Mais lui, il a dit, maintenant, c'est fini. Maintenant, ce n'est plus l'acte, mais c'est la pensée. Il dit, moi je vous dis,
quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil est pour toi, une occasion de chute, arrache-le, jette-le, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Si ta main droite, là il dit tout, après au 31, il va encore introduire un autre. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Il a été dit dans la loi. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Il y a encore dans 5.33. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, je vous dis, si tu lis tous ces versets, vous avez entendu. Il est dit dans le 38, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, si au 43, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Mais moi, si Jésus-Christ était un homme ordinaire, il peut pas dire tout ça. Il peut pas dire tout ça. Il est venu, c'est pas qu'il est venu, il n'a pas changé quelque chose, mais il a foncé des clous. Il est venu toucher à la racine. Oui, il est venu toucher à la racine même de péché. Parce que lui-même, il s'est fait pécher. Parce que c'est pour cela, un jour, je ferai la vidéo sur le péché, si Dieu me permet. Il est venu toucher à la source même de ce qui cause l'acte. Donc, si dans ta vie, tu te promènes un péché, c'est qu'il y a au-dedans de toi, Jésus, quand il vient, nous tous, on était dans le péché, mais quand Jésus est venu, il a neutralisé cela. Maintenant, tu vis dans la paix. Le péché qui te tourmentait, ne te tourmente plus. Parce que lui, c'est lui qui est devenu péché, il est venu vivre en nous. Comment Dieu, s'il y a 1 milliard de chrétiens, il habite dans ces 1 milliard de chrétiens. Paul dit, c'est lui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Donc, Jésus qui est monté, le Saint-Esprit, il est dit, c'est le même qui est descendu. Donc, le Saint-Esprit. Comment? On ne sait pas. Même si tu demandes à Dieu de te montrer comment il s'est incarné, non, il ne te dira pas ça. Il te dira parce qu'il est comme ça. Il est comme ça. Dieu est comme ça. Si tu veux comprendre Dieu, si tu veux le prendre, comme j'ai dit, le mettre dans un bocal, comme des produits chimiques, étudier comme on fait du méthane nommé CH4, il y a l'atome de carbone
sur les côtés, il y a 4 atomes d'hydrogène. Ils forment. Si tu veux et comprendre Dieu comme cela, mon frère, tu vas taper à côté. Tu vas taper à côté. Dieu est Dieu. Dieu doit garder cette facette mystique qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Sauf il est Dieu, il restera Dieu. Il restera Dieu. Mais malheureusement, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'incrédules. Et c'est pour cela même, il y a beaucoup de mouvements, religieux, beaucoup de comment dire, des sectes. Chacun prend son côté, il a compris de sa manière, il prend un côté, mais c'est pour cela le Saint-Esprit qui te conduit. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, tu vas embrasser des bêtises, tu vas embrasser de la saleté. Dans le livre de Colossiens, mes frères, je vais vous donner un conseil. Au lieu de vous focaliser à étudier Jésus, c'est bien d'étudier les évangiles. Mais si tu veux comprendre Jésus, si tu veux comprendre le mystère même de Christ, il faut lire Paul à partir des actes des apôtres. Hein? Lis tout ça, lis tous les livres de Paul. Tu verras comment tu seras touché par le Seigneur. Parce que Paul, il n'a pas décrit, parce que là je vous ai donné les livres sur les livres des actes, il n'a pas décrit Dieu. Mais il a dit, c'est lui qui a créé l'être, c'est lui qui a... Mais il n'a pas décrit Dieu pour dire, mais il a dit, Dieu n'est pas celui que vous fabriquez. Ça, c'est l'homme. L'homme veut toucher du doigt. Parce que comme lui, il est matière, l'homme a du matière. L'argile que Dieu a pris, Dieu a formé l'homme par de la poussière. Et c'est par cette poussière, l'homme veut tout toucher par sa poussière, comme poussière. Dieu nous a donné ses corps pour vivre sur la terre. Mais au-dedans de ce corps, il y a l'esprit qui est l'image de Dieu. Il a dit, pour comprendre Dieu, regarde l'homme. Si tu veux comprendre Dieu, regarde l'homme. Pas dans ses bêtises, dans tout ce qui constitue l'homme. Son esprit, son âme, son corps. Je ne dirais pas que Dieu s'est amené à dire, Dieu s'est amené à dire, à venir esprit, l'âme, Jésus. Mais Jésus, Dieu, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Comment vous expliquer ça? Il y en a d'autres qui ne croient pas à la Trinité, à Jésus. Non, même si la Bible ne dit pas de la Trinité, la Bible ne parle pas de la Trinité. Mais regarde l'homme. L'homme est triple. Pourquoi Dieu ne serait pas triple? Ce n'est pas, nous cherchons à confiner Dieu dans ce qui, comme l'homme. Non, l'homme il peut être là comme un élément pour comprendre Dieu dans sa grandeur. Si tu vois si tu peux voir l'homme. Je ne sais pas comment vous dire. Franchement, je ne sais pas comment vous dire. Dans le livre de Colossiens, il dit. Dans le livre de Colossiens, c'est toujours Paul qui parle. Mon ami Paul, que j'aime beaucoup. Il dit, dans le livre Colossiens 1,
Colossiens 1, Colossiens 1, il dit, je ne sais même pas où commencer là, tellement, il dit, excusez-moi, il nous a délivrés du pouvoir de ténèbres, nous a transportés, bon, avec joie, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Qui? Le Père. Il nous a délivrés du pouvoir de ténèbres. Il nous a délivrés du pouvoir de ténèbres. Comment? Nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Qui? Le Père. Il nous a fait rentrer dans le domaine de Christ. C'est pour cela, moi, quand j'ai compris Christ, je me suis dit, je me suis écrit ces trucs. Christ est ma vie. Dans tous mes livres que j'achète, depuis, j'ai lu les Écritures, je me suis bercé dedans. J'ai dit, Christ est ma vie. Il dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. En qui, écoutez, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Il est qui? Le Fils. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image de Dieu invisible. Mais l'image, c'est quoi? Là, vous me regardez dans une vidéo, mais c'est mon image. Mais cette image, c'est moi. Alors, Jésus est l'image de Dieu. Comment est-ce que Jésus ne serait pas Dieu? Hein? Il est l'image. À moins que cette parole ne pas croire à ça. Il est l'image de Dieu invisible. Il est l'image de Dieu invisible. Je me dis toujours, oh Seigneur, je me dis toujours, tous ceux qui disent Jésus n'est pas Dieu, mais tu es chrétien, tu lis la parole, est-ce que tu vois ce verset? Est-ce que les gens qui lisent la parole, est-ce qu'ils voient ce verset? Est-ce qu'ils voient ce verset? Est-ce qu'ils voient ce verset? Comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui dit Jésus n'est pas Dieu, mais il est chrétien? Car, en lui, écoute, Colossiens 1, 16, en car, regarde, car c'est la conjonction de coordination de ce que l'image, est. Il dit,
car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. En qui? Je brûle au-dedans de moi. Je touche quelque chose qui me fait brûler. En lui, tout a été créé dans le ciel, sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Mais c'est qui? C'est Jésus. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui qui? L'image du Dieu invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas moi qui ai mis cette parole. Moi, je vous les cite pour que vous compreniez. Il est avant toute chose. Il est qui? Jésus. Il est le premier-né, le premier-né de toute la création. Il est avant toute chose. Et tout subsiste en lui. Il est avant toute chose. C'est ce qu'on parle de l'Éternel. Il est au commencement de toute chose. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Après, il a dit encore, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Nous avons tout en Christ. Nous avons tout en Christ. Et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien que ce qui est sur la terre, que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Ah oui, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui est venu en Jésus-Christ. Ah. Mais frère, je ne peux pas vous expliquer comment Jésus, pour comme un robot mécanique, et vous expliquez, voilà, Jésus est sorti comme ça, il a fait ça, le Saint-Esprit, non, je ne peux pas, personne ne peut vous expliquer ça. Personne. Jésus dit, je suis le Père. Jésus dit, le Saint-Esprit dit, il est Jésus. C'est comme ça. Tu peux, mais là maintenant, il y a des niveaux. La Bible dit
que tu ne peux pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas mort. Il est Jésus. Mais quand il est venu, c'est pas c'est pas le Saint-Esprit qui est mort, étant Dieu même lui, mais c'est Jésus. Je ne sais pas comment vous expliquer. Jésus, mort, il a pris le péché. Mais le Saint-Esprit, selon le Saint-Esprit, il n'a pas fait ça. Mais il est Dieu. C'est pas le Père, mais c'est Jésus qui a fait ça. C'est cette partie, Jésus, qui accepte tes péchés, qui a pris tes péchés, qui Dieu, qui Jésus est venu, il a pris le corps humain. On peut voir ça dans le livre des Jean. Jean c'est lui-là qui couchait sur la poitrine de Christ, qui écoutait le profondeur, le cœur de Christ qui battait pour l'amour. Il a parlé de l'amour de Christ. Jean, l'évangéliste Jean, l'apôtre Jean, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Quoi? La parole. Tout a été fait par elle. Par quoi? Par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle, sans qui? Sans la parole. En elle était la vie. Qui est-ce qui était la vie? La vie était dans la parole. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. La lumière qui? La lumière parole. Comme il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'était la véritable lumière en venant dans le monde éclaire tout homme. C'est comme Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu, il a dit, c'est lui qui... Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Lui, il a dit, il est la vérité. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, par qui? Par la parole. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez le sien. Qu'est-ce qui est venu chez le sien? La parole. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. La parole a été faite chair. La parole dans Jean 1, 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce, de vérité, nous avons contemplé sa gloire
une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Maintenant, c'est ça qui complique les gens. Celle du Fils unique venu du Père. C'est ça qui complique les gens. Maintenant, ils disent ici, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. On dit au premier verset, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ici, au verset 14, il dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La parole, au commencement, elle était avec Dieu et la parole était Dieu. Au 14, ils disent, la parole est devenue, il a pris la chair. Il est habité parmi nous. Qui est venu, qui est habité parmi nous? Jésus. Jésus. Quand je lis ça, le Saint-Esprit étant sur moi, il te fait comprendre ça. Tu n'as pas à chercher. Non, c'est clair et net. Il était la parole. Cette parole est au commencement. C'est pour cela que Dieu dit quoi? Dieu ne se sépare pas de sa parole. Il dit, c'est pour cela qu'il a donné un pouvoir. Dieu dit, il parle. Cette parole de Dieu, c'est lui. C'est lui. Quand moi je donne ma parole, je dis, je te ferai ça. J'ai donné ma parole. Et maintenant, quand tu réunis ma parole, tu me réunis. Si je te donne ma parole, quand tu réunis, quand tu ne crois pas ce que je t'ai dit, tu réunis ma parole. Dieu est inséparable avec la parole. Et si cette parole est devenue chair, mais c'est qui cette chair-là, c'est qui? C'est Dieu, c'est sa parole. Ah, mes frères, c'est quand on veut être charnel dans la parole de Dieu, malheureusement, comme a dit pasteur Karambiri, il y a beaucoup qui sont rentrés par la fenêtre. Beaucoup sont rentrés par la fenêtre. En entrant par la fenêtre, on ne comprend pas la parole. On ne progresse pas. On trébiche. On ne comprend pas. C'est quoi Jésus? C'est quoi Dieu? On ne comprend pas. Une fois, je me suis dit, il y a des gens qui, chaque année, ils vont sacrifier les animaux pour le péché. Qui a péché? C'est l'homme ou c'est l'animal? Comprenons. Qui a péché? C'est l'homme ou c'est l'animal? L'animal est une victime. Comme on disait avant, l'animal est une victime expiatoire. Le bouc émissaire comprend qu'on vient, on sacrifie à cause du péché. Mais la Bible dit, le sang de bouc ne peut enlever le péché. C'est pour cela que Dieu est venu lui-même. Personne ne pouvait mourir pour l'homme. C'est pour cela que Dieu est venu lui-même. C'est pour cela que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, le divin. Oh. C'est pour cela, mes frères, parle de Dieu. Parle de Dieu, hein. Parle de Dieu aux hommes. Ah, Dieu a fait ça, Dieu a dit ça. Personne ne peut te convaincre, personne ne peut te contredire. Parle de Jésus. Ah, parle de Jésus. Tu verras. Parle de Jésus. Si tu as la puissance de Dieu en toi, parle de Jésus, tu verras. Les noms puissants. Ah, yes.
Oui. Regarde un peu ce verset des 2 Timothée. Je vous dis, lisez Paul. Ah, lisez Paul, mes frères. Oh, lisez Paul. Regarde ce que Paul dit. Regarde ce que Paul dit dans le pitre des 2 Timothée 1. 2 Timothée 1. Il dit quoi? À 9. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus. Avant le temps éternel. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus, de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'évangile. Qui peut, même qui peut mettre à l'impuissance la mort? Qui? La mort qui touche tout le monde. Mais Dieu dit, il a rendu impuissant la mort. Par qui? Par Christ Jésus. Mais celui-là que Dieu a fait que la puissance de la mort se réduise à l'impuissance. Mais ça doit être qui? Ça doit être qui? Jésus a dit, il est rentré dans le livre des Hébreux, il est rentré avec son sang dans le tabernacle céleste pour présenter son sang. Maintenant, il est devenu le souverain sacrificateur à perpétuité. Maintenant, il peut sauver tout le monde qui pêche parce qu'il est rentré, il a pris le manteau du souverain sacrificateur. Parce qu'il est rentré dans le tabernacle céleste. Il a donné quel sang? Son propre sang. Le sang de qui? Le sang de Dieu. Qui peut enlever le péché, qui peut purifier un homme. Un homme qui péchait, un homme qui était violeur, un homme qui couchait par-ci par-là. Quand il croit en Jésus-Christ, ce péché est enlevé au-dedans de lui. La puissance du péché, un voleur ne peut plus voler, et une prostituée a fini de prostituer, un vol. Mais qui peut faire ça? Parce qu'il croit en qui? En la parole qui est écrite en la puissance de la croix de Jésus-Christ. Mes frères, je ne sais pas comment vous dire, mais bon, par la petite connaissance que Dieu m'a donnée, par la connaissance, je ne dirais pas petite, par la connaissance que Dieu m'a donnée, je peux vous parler de ça, parce que je vois, bon, c'est moi qui... Mais Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Je ne sais pas comment vous dire, mais Jésus-Christ est Dieu, mes frères. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Bon, je veux clôturer là-dessus. Seigneur, merci pour cette parole que tu as inspirée dans mon cœur. Merci pour ton assistance.
Merci pour ce partage. Merci à ceux qui regarderont ces vidéos. Touche, Seigneur, c'est lui qui prendra le temps de regarder cette chose, de regarder cette vidéo. Les gens se plaisent à regarder de la saleté. Mais Seigneur, ce qui est propre, les gens les rejettent comme on t'a rejeté. Mais touche celui qui a besoin de regarder cette vidéo. Une personne, 2, 3. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Merci Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Toi qui regardes cette vidéo, si tu te peux décider de marcher avec Christ, tu peux prier avec moi. Père, je ne connaissais pas Jésus, que Jésus est Dieu. Venu sur terre prendre, il a pris le corps humain pour mes péchés. Pour prendre mes péchés, et il les a cloués à la croix pour me libérer. Aujourd'hui, j'ai compris et je suis libéré. Je crois en ta parole. Je crois à l'œuvre de Christ à la croix. Père, par le Saint-Esprit qui m'a amené à regarder cette vidéo, pardonne mes péchés. Je veux vivre une nouvelle vie avec toi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. C'est votre frère Franklin.